Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que politiquement, le Congrès américain explose la Fed, si jamais le taux de chômage reste très élevé, même avec une inflation faible. Alors que nous, on accepte une situation d'explosion du chômage et d'inflation très faible. Et on n'a aucun moyen, même du coup juridique, ou même moral, même politique, pour faire ça. Ça, c'est l'aspect un peu politique, ça changerait quoi politiquement. Et puis après, concrètement, pour donner un élément concret, c'est que quand on regarde sur les 30 dernières années, la Banque fédérale américaine a mené une politique de taux d'intérêt plus faible. Pourquoi? Parce que quand les taux d'intérêt sont plus faibles, l'argent est moins cher, ça favorise plutôt l'investissement, parce que les gens doivent, pour investir, doivent emprunter de l'argent, et donc c'est un argent moins cher. Ce sont les rentiers qui sont un peu moins contents, d'habitude, parce que eux, les rentiers, ils ont de l'épargne, donc ils préfèrent que les taux d'intérêt soient élevés. Donc quand les taux d'intérêt sont faibles, c'est plutôt bon pour l'activité, et pas super bon pour les rentiers, ceux qui détiennent le maximum d'épargne. Et nous, en Europe, on mène depuis... c'était même avant l'euro. Hein. Déjà, on se plaignait, enfin ceux qui n'étaient pas pour cette politique se plaignaient du franc fort. On menait une politique du franc fort avec des taux d'intérêt élevés. Voilà. Et donc pourquoi? Parce que historiquement, on n'a pas mis l'objectif de l'emploi, enfin il y a d'autres raisons, dans le mandat officiel de notre Banque centrale. C'est pour donner un élément.